Bienvenue dans l'épisode numéro 11 du podcast Parle à mon esprit. Ici, il est question de laisser le Saint-Esprit nous guider dans sa vérité et nous, tout ce qu'on nous demande, c'est de tendre l'oreille, tout simplement. D'être disposé à entendre ce qu'il veut nous enseigner, nous rappeler ou alors nous inviter à changer. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est à nous de disposer nos cœurs pour l'entendre. Dans Jean 10, 27 à 28, le Seigneur Jésus nous dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » C'est écrit au présent. Mes brebis écoutent ma voix, sans condition. Alors écoutons et suivons notre berger. Alors, c'est vraiment un plaisir de te retrouver ici, entre l'épisode 10, que tu as écouté, j'espère, l'interview avec Fantine, et celui que tu écoutes maintenant. Il s'est passé une dizaine de jours. Et dans la vie d'une jeune disciple comme moi, ça équivaut à peu près à 3 mois d'une vie classique, j'ai l'impression. Tellement, j'ai eu de révélations, de temps d'échange, de temps de prière, que ce soit avec le Saint-Esprit dans mon lieu secret ou avec des frères et sœurs en Christ ou des enseignements que j'ai pu recevoir. Vraiment, j'ai l'impression qu'il s'est passé un nombre incroyable de choses. Et je pourrais t'en parler en long, en large et en travers, mais je sens qu'aujourd'hui, je dois faire le focus sur ce que moi je traverse. Parce que je pense que c'est ce qui, soutient chaque épisode, en fait. Ce sont les apprentissages que Dieu veut bien me permettre d'avoir, pour te les partager à toi. Et aujourd'hui, il est question de mourir à soi. Le Seigneur, vraiment, il est vraiment formidable. Il me fait faire des choses en ce moment qui qui sont, au-delà du naturel, vraiment, hein. Je me retrouve dans des situations où si tu m'avais dit il y a quelque temps que je ferais telle ou telle chose, je t'aurais vraiment regardé avec des grands yeux en te disant: «Mais moi, mais tu sais quoi? Jamais je vais faire ça». Et là, non seulement je le fais par amour pour lui, parce qu'il m'a tellement donné et je l'aime tellement. Non seulement je le fais, juste par obéissance, mais en plus j'ai plaisir à. Parce que je sais que derrière, ses plans à lui sont tellement meilleurs que les miens, ses pensées sont tellement plus géniales, plus complètes, plus parfaites que les miennes, que en fait, vraiment, je me dis juste: «Bah, écoute, tu sais mieux que tout le monde, donc fais comme il te plaît, que ta volonté soit faite». Et tu sais, ça me fait penser au passage dans Matthieu, 16, versets 24 à 25, et Jésus dit clairement à ses disciples: «Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera». Et j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, je suis invitée à perdre. À perdre tous les jours un peu plus de ma vie. Tous les jours, à perdre de mes raisonnements, de mes certitudes, de mes attentes, de mes souhaits. Parfois même, quand j'invite le Saint-Esprit, par exemple, à interrompre ma journée, à faire ce qu'il veut dans la journée, dans ma semaine, il le fait, et la résultante, c'est toujours, plus de Jésus, plus de bonté, plus de beauté, plus de témoignages, plus d'interactions, plus de vie. J'ai l'impression de vraiment de boire les sources d à la source de l'eau vive, et c'est absolument incroyable, c'est intarissable, c'est ouf. Hem, mais ça a pas toujours été comme ça, hein. Pendant longtemps, j'ai ignoré le verset, mais je pense que comme pour tout, la sanctification, c'est un long chemin, et quand on laisse Dieu orchestrer un peu nos vies, et ce processus de sanctification que lui-même s'est engagé à faire pour nous, hein, à travers nous, et bien, en fait, les choses changent. Et pendant «longtemps» entre guillemets, parce que ça fait 1 an et demi que j'ai donné ma vie au Seigneur, donc peut-être pendant, on va dire, une belle année, j'étais vraiment focalisée sur ma nouvelle naissance, sur mon identité en tant que fille de Dieu, du Dieu très haut, sur la découverte de la Bible et toutes ces merveilleuses choses. J'étais j'ai l'impression que j'étais en maternelle, et en tout cas au début de ma marche avec Christ, et maintenant, j'ai l'impression que Dieu m'appelle à de plus grandes profondeurs, vraiment, et à une mort à soi qui est réelle. C'est pas juste, «Oh, j'aurais bien aimé faire telle carrière», c'est vraiment, par exemple, aujourd'hui, il me demande plus de pardonner à des personnes, on en parlera peut-être plus tard, mais hem, je suis pas juste appelée à pardonner à des personnes comme je pensais dans le confort de mon salon. Non, 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 je suis appelée à être une artisane de la paix auprès de ces personnes, et donc du coup, de faire des choses, de parler, de prendre mon téléphone et concrètement dans la matière, aller vers les gens qui m'ont vraiment fait le plus de mal, et
sans même leur dire, «Gna gna gna, vous m'avez fait du mal et mais je vous pardonne». Non, 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 à tendre la joue, à dire pardon alors que j'ai rien fait, alors que j'ai subi des injustices et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je me retrouve aussi, par exemple, à intercéder vraiment avec, beaucoup de tristesse et de comment dire? De qui n'est même pas la mienne d'ailleurs, hein, mais c'est pas ma tristesse à moi, je pense pas, mais tu sais, vraiment à intercéder pour des personnes qui, je sais, font mal à Dieu, en fait et d'implorer le Seigneur et là, tu vois, quand je dis ça, quand je dis implorer, je pense par exemple à Moïse. Hier, je disais, Nombre chapitre 13 et chapitre 14 où en fait, le peuple d'Israël s'est encore rebellé contre Dieu, hem, s'est encore rebellé, ils ont pas voulu écouter, tu sais, dans ce passage-là, en fait, Moïse, sous ordre de Dieu, fait partir, 12 espions pour aller explorer Canaan et quand ils reviennent, il y a que Caleb et Josué qui, disent qu'on peut le f ils ont qui ont foi en Dieu, en la promesse de Jésus, donc pardon, de Dieu à ce moment-là, c'était pas encore Jésus révélé, mais voilà, ils ont foi en Dieu et ils disent: «Mais oui, bien sûr qu'on peut les conquérir. Oui, les ennemis ont l'air grands, mais on peut y arriver parce que Dieu va tenir sa promesse» et tu as les 12 autres espions qui disent: «Non mais n'importe quoi, on va jamais y arriver» et en fait, les 10 espions, se rebellent contre Moïse. Enfin, le peuple veut soulever un nouvel leader pour pouvoir retourner en Égypte et et tu vois? Et tu as voilà, Dieu est vraiment fâché, en fait et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui meurent, à ce m j'ai plus tout à fait tout en mémoire, mais je sais qu'à un moment donné, il y a Moïse qui se met à genoux et qui implore Dieu pour, lui demander pardon pour le peuple et en fait, je me retrouve et ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive, ces derniers temps, c'est à implorer Dieu de cette façon-là, en fait et je sais que c'est pas moi qui le fais, moi, Moïma dans ma chair. C'est forcément un une des merveilleuses preuves encore que le Seigneur est actif dans ma vie, en fait et voilà le genre de mort auquel, Dieu m'appelle et j'ai vraiment l'impression que, voilà, les niaiseries, c'est fini et que je dois laisser, hem, de plus en plus de place à Christ dans ma vie et tu sais, dans Galates, chapitre 2 verset 20, il est écrit: «J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi». Ça correspond aussi à une lecture, à un livre que je lis en ce moment qui s'appelle, «Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi». Je te mettrai, toutes les infos dans la description de l'épisode, mais j'ai passé j'ai commencé à lire hier et je crois que je soulignais toutes les lignes quasiment parce que c'est tellement prenant, en fait et par exemple dans l'auteur, dès la préface même disait, qu'il y avait un tel décalage dans la vie chrétienne parce que souvent, en fait, les gens donnent leur vie à Christ et acceptent de mourir à soi au début. En fait, il y a toute une effusion, il y a la joie, il y a la vie de l'esprit et cetera et en fait, au bout d'un moment, beaucoup sont, en fait, tentés de retourner à une vie plus ou moins, charnelle, en fait, où c'est comme si, en fait, ils n'avaient plus vraiment cette promesse dans leur cœur et en fait, ils attendent patiemment que les choses, passent et ils attendent leur salut à la fin de la vie, en fait. Mais entre le moment de la nouvelle naissance et le jour où Jésus va venir nous enlever de ce monde, il se passe tellement de choses, il y a tellement d'occasions de rencontrer le Seigneur et ça ne se passe que, je pense, hein, de ce que j'apprends aujourd'hui, par le fait de laisser vraiment Christ vivre en nous-mêmes. C'est pas juste, de confesser avec sa bouche et de croire que c'est-à-dire Jésus est mort pour nous à la croix. Bien sûr, c'est important, ça s'appelle la nouvelle naissance, mais ce processus de sanctification, je pense, hem, peut se faire aussi de façon consciente, tu vois? Et je crois que je suis dans ces réflexions-là parce qu'aussi je m'apprête à être baptisée dans quelques semaines et donc forcément je suis le parcours du baptême et hier j'ai eu l'occasion d'aller à l'église et pour enregistrer mon témoignage, je le mettrai un jour dès qu'il sera disponible, je le mettrai dans un épisode et je pense que je t'en parlerai mais des questions aussi pour moi du coup de réfléchir à pourquoi est-ce que je me fais baptiser? Pourquoi est-ce que j'en ai envie? Pourquoi est-ce que je vais au bout du processus? Pourquoi même je suis partie, enregistrer mon témoignage, tu vois? De quoi on parle en fait quand on veut en tout cas passer par les eaux du baptême, à mon âge, donc j'ai 37 ans, tu vois? Hem et voilà et toutes ces réflexions-là me font vraiment comprendre en fait que oui certes Dieu a changé mon cœur de pierre. À une époque, vraiment comme dans Ézéchiel, hein, tu sais, Dieu le dit, hein: «Je changerai ton cœur de pierre en cœur de chair et j'insufflerai en toi mon esprit». Hem, je je sur le passage, ce sera mieux.
parce que paraphraser la parole de Dieu, c'est pas toujours une bonne idée. Donc on est dans Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Dieu dit: «Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles.» Et tu vois, donc on reparle de cette nouvelle naissance, hein, donc Dieu, quand on donne notre vie à Jésus, c'est parce que Dieu nous a fait de notre cœur de pierre un cœur de chair, certes, mais il y a vraiment cette, cette voie-là vers laquelle nous sommes appelés, en fait, la voie de la sanctification, le changement de mentalité, le fait de vraiment laisser notre esprit être transformé par le Saint-Esprit. Et ça me rappelle Philippiens 1, verset 6: «Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ.» Et tu vois, je me dis: Dieu n'a aucune ombre de variation. OK? Il est écrit, je répète: «Celui qui a commencé en vous cette œuvre la poursuivra jusqu'à son terme.» OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a pas d'arrêt de prévu jusqu'au jour de Jésus-Christ, tu vois? Il y a pas un jour où en fait Dieu n'aura pas envie, ne va pas nous inviter à poursuivre cette œuvre de sanctification, tu vois? Hem Dieu ne changera jamais d'avis sur ma sanctification, ni sur la tienne. Il aura toujours à cœur de me transformer, de nous transformer et de nous rendre semblables à l'image de Christ. Et ça me fait penser à Romains, chapitre 8, versets 28 et 29. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ça, on est d'accord et c'est vraiment trop génial. Mais il est écrit aussi, versets 29 et 30: «En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire.» Et si on revient vraiment sur le verset 29, il est écrit: «Il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils.» Ça veut dire que notre but, quand on marche avec le Seigneur Jésus, quand on se donne à lui, c'est de nous laisser être transformés pleinement. Et du coup, on nous revient, donc on fait plein de ping-pong, hein, mais on revient à Matthieu 16, versets 24 et 25, où Jésus nous dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu vois, tous les jours, on est invité, en fait, dès le réveil, à laisser le Seigneur se charger de notre transformation, de notre sanctification. Je te disais la semaine dernière, vraiment j'ai vécu des trucs, enfin vraiment en 10 jours, j'ai vécu des choses assez incroyables et je me suis retrouvée dans des situations où, on a déjà parlé, mais plusieurs fois, mais quand le Saint-Esprit te convainc de péché, te donne une conviction, c'est toujours fait dans l'amour, mais c'est toujours pointé vers quelque chose qui doit mourir. Tu vois? Quelque chose qui ne correspond pas à ce que Dieu veut pour nous et qui doit mourir. Et comment est-ce que les choses meurent? C'est que nous, on les amène à la lumière, on les amène à Christ, et Christ les expose et les détruit, en fait, parce qu'on va prier, parce qu'il va faire son œuvre, et cetera. Et hem et je vais te le dire, mais en fait, la dernière fois, donc le week-end dernier, je me suis retrouvée dans des situations où il devait être 2 heures, je me suis endormie vers 2-3 heures du matin, tellement j'étais agitée, en fait, et je m'étais rendue compte que, j'étais vraiment jalouse des personnes qui, de l'extérieur, semblent avoir tout réussi, tu sais? Et j'ai écouté, je pense, une bonne dizaine de fois le psaume 73 que je vais te lire, parce que, parce qu'il m'a fait du bien. Voilà, vraiment, ce psaume, j'aime vraiment beaucoup la parole de Dieu, et particulièrement les psaumes quand tu es vraiment au plus bas ou au plus haut d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des psaumes qui sont très beaux, qui permettent vraiment de célébrer, de louer l'Éternel, mais il y a des psaumes qui vont vraiment toucher un pan personnel particulier de ma vie, et quand j'arrive à les lire, hem et les écouter, parce que souvent en audio c'est beaucoup mieux, hem, je me sens comprise par Dieu, en fait, et j'ai l'impression que c'est comme si Jésus me disait: «Tu sais, ma fille, je suis venu sur terre.» Il y avait ce passage que je lisais il y a quelques jours, dans Hébreux 4. Bah, je vais te le dire aussi, tiens. Décidément, on fait toutes mes lectures. Donc on est dans Hébreux, 4, versets 14 à 16, et Paul écrit: «Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus,
Le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Et je trouve ça vraiment, mais vraiment, le Seigneur, il est fabuleux, en fait. C'est en quand je fais ces épisodes, je te partage ce que Dieu m'enseigne, mais je reçois aussi, hein, en contrepartie aussi ces enseignements-là et je me dis: «Mais on a vraiment un Seigneur fabuleux qui comprend exactement ce par quoi on passe, qui a compassion de nous, f qui est d'une infinie miséricorde et bonté pour ses enfants et qui veut toujours nous faire comprendre que qu'il sait. Il sait, le Seigneur Jésus, ce par quoi on est passé, tu vois? Il sait ce que ça fait de voir les autres «réussir» entre guillemets, parce qu'on va lire dans le psaume 73, je sais pas si tu le connais, mais voilà, je propose de le lire ensemble. Il sait ce que ça fait, en fait, dans nos cœurs de pas avoir, ce qu'on désire, tu vois? D'être, limité, de croire que les choses peuvent paraître, bonnes pour certaines. Tu sais, je pense vraiment qu'il sait ce que je ressentais, en tout cas, quand j'étais dans mon lit, là, il y a une semaine. Il le sait et et parce qu'il le sait, je peux m'approcher de lui et lui dire: «Seigneur, voici comment je me sens. Entends ma détresse, entends mes larmes, entends mon cœur déchiré, entends ma colère». Entend ma frustration et il m'entend. J'ai tout l'espace pour lui en parler, en fait, pourvu que je lui parle, tu vois? Et donc dans le psaume 73, qui s'appelle, «Perplexité face au bonheur des impies», psaume d'Asaph. «Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit: comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles. Ils argumentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé tous les matins. Je suis repris. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante, comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter ce que tu fais. Et j'avais fait des recherches sur Asaph, et en fait, il n'est pas seulement compositeur, mais c'est une figure centrale de la vie spirituelle en Israël. Il était chef de chœur, l'un des 3 chefs de musique nommés par le roi David pour diriger la louange dans le tabernacle. Il est lévite, donc issu de la tribu de Lévi. Sa fonction était donc héréditaire et sacrée, et il est prophète.
Parce qu'apparemment dans le livre des Chroniques, 29, chapitre 29, verset 30, il est appelé le voyant ou le prophète et il est aussi l'auteur de 11 psaumes qui s'appellent les recueils d'Asaph, donc le psaume, 73 à 83 et le psaume 50 et vraiment quand j'ai lu ce psaume, je me suis sentie entendue. Il y a, il y a 2 phrases qui m'ont touchée. C'est le verset 13: «C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Ch Chaque jour je suis frappé, tous les matins je suis repris» et je sais pas, mais à ce moment-là, en fait, je sais pas pour toi, mais quand, tu as l'impression que les autres, ceux qui ne suivent pas Dieu, qui se contrefichent des préceptes de Dieu et cetera, même qui semblent, vraiment, au mieux l'ignorer et puis au pire l'insulter et cetera, quand tu as l'impression qu'ils réussissent et que du coup, tu t'enfermes dans des pensées qui ne servent bien sûr à rien, hein, du style, «Non mais c'est pour rien que je fais ça, je me sanctifie, les choses sont empirées pour moi», tu vois? Et quand j'étais vraiment dans ce tourment-là, et bien entendre quelqu'un d'autre, qui a posé ces paroles dans un livre qui est immuable, qui ne bougera jamais, ça m'a vraiment fait un bien fou et tu sais, c'est comme quand tu parles avec une amie ou un ami et que tu vois que la personne comprend exactement ce que tu ressens. Bah, c'est vraiment ça que j'ai ressenti et il y a un autre passage qui m'a voilà, c'est le passage, à partir du verset 21. Il dit, «Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête». Verset 23: «Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi». Et là, je me suis dit: «Oh, je suis comprise et je lui appartiens. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part». Et vraiment, je me dis: «Mais c'est bumpy, hein, la marche avec le Seigneur Jésus». Heureusement qu'il m'a déjà donné lui, son Saint-Esprit, sa parole, des amis proches, ma famille qui croit en lui, qui marche avec lui. Autant de repères, en fait, pour me rappeler qui il est pour moi, qui je suis pour lui. Parce que la vie, la sanctification, c'est vraiment pas une chose facile et mais jamais, jamais pour rien au monde, il y a rien d'autre que je voudrais faire de ma vie, en fait, que de me laisser, être, transformée par, les mains puissantes de mon potier et et voilà, c'est un peu tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode te bénit, j'espère que là où tu es, là où tu écoutes, tu reçois, peut-être simplement une confirmation ou un encouragement, voilà, je me demande vraiment quelles sont les personnes qui écoutent mais je sais que Dieu t'a en tête, qu'il pense à toi et qu'il te voit, qu'il t'encourage. En tout cas, c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Hem, Sache que les épisodes, par exemple, comme celui-ci aujourd'hui, il est enregistré assez tard un dimanche parce que je m'occupe de mes enfants dans la journée, un week-end sur 2 et c'est aussi mon premier ministère, mes enfants et ça me prend toute l'énergie que j'ai à disposition. Donc voilà, tu l'écouteras, lundi, à partir de lundi matin. J'espère que cela te convient. En tout cas, c'est le rythme que je me suis engagée à tenir avec le Seigneur, c'est d'enregistrer le dimanche, et publier le dimanche. Mais, voilà, c'était la petite parenthèse, pratico-pratique. Mais cher ami, je te laisse. Je te dis à dimanche prochain. Je te souhaite une semaine, avec la présence du Seigneur Jésus. Je ne vois pas d'autre ce que je pourrais te souhaiter d'autre. Je prie pour que tu puisses, le rencontrer, pour qu'il te donne, je sais pas, comme des clins d'œil, des signes, des choses, qui montrent, d'une façon, qui soit personnelle vraiment à ta marche avec le Seigneur, voilà, des signes qu'il est là, présent avec toi toujours et que tu puisses entendre sa voix, écouter sa voix et que tu puisses discerner ce qu'il veut pour toi dans cette saison et ce qu'il attend de toi aussi.
et je prie pour que tu sois disposé à lui obéir, parce qu'on a tout à gagner à obéir à Jésus et je prie pour que tu puisses porter ta croix. Je prie pour que tu puisses, le faire avec dévotion et joie et confiance, en sachant que ce qui te demande de lâcher vraiment ces peanuts à côté de tout ce que tu vas recevoir, dans cette vie ou dans l'autre. Voilà, cher ami, en tout cas, sois béni, que le Seigneur Jésus te garde, te fortifie, tourne vers toi un regard favorable et continue de te porter. À bientôt, salut.